Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment interpréter un tableau de variation, comment lire des informations dedans et comment en déduire des informations. Alors d'abord, on va regarder comment lire des informations dans un tableau. Alors, on peut vous poser plusieurs questions, notamment quel est l'ensemble de définitions de f? Alors l'ensemble de définitions de f se lit sur la première ligne, puisque c'est les x qui sont possiblement valable pour lire l'image de x. Et donc ici, on voit que l'ensemble de définitions, c'est -4, 3,5. Donc on peut écrire le domaine de définition df, c'est l'intervalle -4, 3,5. Ici, on ne tient pas compte des valeurs intermédiaires puisqu'elles sont juste là pour nous indiquer les changements de variation, mais elles ne modifient rien à l'ensemble de définitions. On peut également vous demander quel est le sens de variation de f sans vous donner sa représentation graphique ou sa forme algébrique. Et donc, avec le tableau, vous devez vous débrouiller. Alors ici, on regarde et on voit que la fonction, elle est croissante sur cette zone-là. Et on ne se trompe pas quand on va dire sur quel intervalle elle est croissante. On lit bien au niveau des abscisses, au niveau des x. Donc ici, c'est sur -4, -1 que f est croissante. Elle est décroissante sur -1, 1. Elle est croissante sur 1, 3. Et elle est décroissante sur 3, 3,5. Je vous rappelle que ça n'a aucun sens de dire elle est croissante ou décroissante sans dire sur quel intervalle. Donc on peut écrire les phrases-réponses suivantes. On peut également vous demander de préciser les extrémas éventuels. Extréma, c'est le pluriel du mot extrémum. Donc être un extrémum, c'est être un minimum ou un maximum. Et donc ici, il faut voir s'il y a un minimum et un maximum. Alors, on peut regarder les valeurs maximales. Donc, on peut imaginer les variations un petit peu comme des montagnes. Les valeurs maximales, elles sont forcément au sommet d'une montagne. Donc ici, on peut regarder. On a un premier maximum local, c'est -2. Un deuxième, c'est 0. Donc, on regarde lequel est le plus grand, c'est 0. Et donc, on peut dire que 0 est le maximum de la fonction sur -4, 3,5. Et on peut même vous demander éventuellement en quelle valeur il est atteint. Il est atteint quand x y vaut 3. Donc, je vous rappelle que le maximum, c'est une valeur qui est atteinte. Donc, on va la regarder dans la deuxième ligne dans l'image. Donc, c'est f de 3 égale 0. Ensuite, pour le minimum, donc on est en bas de la montagne si vous voulez. On regarde les valeurs ici en bas. Donc, on a -4, -5 et -1. Donc, on regarde la valeur la plus basse. Ici, c'est -5. Donc, le minimum de f sur -4, 3,5, c'est -5. Et il est atteint quand x y vaut 1. Voilà les phrases que vous devez être capable de faire. Ensuite, on peut vous demander de tracer une courbe qui pourrait être potentiellement la courbe représentative de la fonction f. Alors, il y a une infinité de solutions à cet exercice, puisque comme on n'a que ces informations-là, il nous manque beaucoup de choses pour savoir exactement qui est cette fonction f. Donc ici, on se projette et on représente uniquement les informations qu'on a dans le tableau. Alors, première chose à faire, c'est de placer les valeurs qui sont données par le tableau de variation. Donc, le fait que l'image de -4, ça soit -4, on peut placer dans un graphique le point de coordonnées -4, -4, le point de coordonnées -1, -2, 1, -5, 3, 0 et 3,5, -1. Donc, quand on a placé ces points dans un repère, maintenant, on va pouvoir tracer notre fonction. Alors, au départ, donc on voit que entre cette valeur et cette valeur, la fonction, elle est croissante. Donc, quand vous allez devoir tracer votre fonction entre les points A et B, il faut faire un trait qui monte, si vous voulez, pour représenter une fonction qui est bien croissante. Donc, moi, je vous propose un trait qui monte. J'ai fait exprès de faire quelque chose de grossier, de ne pas prendre une jolie fonction pour montrer ce que ça donne sur un cahier d'élèves. Alors, peut-être que vous avez eu envie de faire ça. Alors ça, c'est une très mauvaise idée. Parce que regardez, si on regarde l'image de -1, il y a l'air d'en avoir plusieurs. Et on a même l'impression que la fonction, elle revient en arrière. Et donc, si elle revient en arrière, c'est plus une fonction puisque la définition d'une fonction, c'est que pour chaque valeur, il y a une unique image. Et donc ici, ça contredirait. Donc, faites attention aux imprécisions de traits qui pourraient vous mettre en erreur.
Donc soyez bien clair quand vous faites quelque chose de croissant, vous faites un bon trait qui monte, sans doute, sans imperfection en bout de trait. Autre chose que vous auriez peut-être eu envie d'être, c'est d'être fantaisiste. Alors le problème de cette fantaisie, moi je suis pas contre, mais le problème ici c'est que ça fait que votre fonction elle n'est plus croissante sur l'intervalle -4, -1, mais qu'elle change de variation 2 fois. Donc du coup ça correspond plus au tableau. Donc ça marche pas non plus. Donc bien respecter, être croissant, c'est faire que monter, c'est pas redescendre avec son stylo. Alors ensuite, vous pouvez continuer comme ça. Donc entre -1 et 1, il faut que vous descendiez puisque la fonction est décroissante. Entre 1 et 3, il faut monter puisque la fonction est croissante. Et puis ensuite, entre 3 et 3,5, on descend puisque la fonction est décroissante. Alors on peut faire plein de choses, vous voyez, on peut descendre plus vite, croître plus rapidement. Il y a plein de manières en fait d'être croissant et d'être décroissant. Alors peut-être que vous avez fait ça. Alors celle-ci, elle n'est pas correcte. Donc regardez déjà l'élève ici, il n'a pas été croissant entre -4 et -1. Ici, regardez, il n'est pas non plus, il est allé plus bas que -5, ce qui contredirait en fait que -5 est un minimum, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et là, regardez, il est revenu. Ça, c'est quelque chose de classique qu'on voit dans les cahiers des élèves. Et ça va pas du tout, puisque là, on n'a plus une fonction, puisque là, par exemple, l'image de 3, il y aurait 3 images potentielles, ça va pas du tout. Donc, on n'a pas le droit de revenir en arrière avec son stylo. Faites bien attention à ça. Soyez précis dans vos traits. Alors, une autre question qu'on peut vous poser, c'est de comparer des images à l'aide d'un tableau de variation. Par exemple, on vous donne un tableau de variation et on vous dit comparer f de -1 et f de 0. Vous n'avez pas l'expression algébrique, donc vous ne pouvez pas calculer f de -1 et f de 0, puis comparer. Je vous rappelle que comparer, c'est dire qui est le plus petit et le plus grand. Donc, utilisez les symboles, par exemple, inférieur et supérieur. Alors du coup, comme on ne peut pas calculer ces images, il faut trouver un autre moyen pour les comparer. Alors, on peut regarder notre tableau et se dire, tiens, f de -1. -1, c'est entre -2 et 0. C'est peut-être quelque part par là. Donc on est ici, on a une valeur entre -1 et 5,5. C'est la seule chose qu'on peut dire avec notre tableau. f de 0, c'est là. Ici, on a l'image. On a un petit peu plus que ce que je pensais. Et donc ici, il faut comparer. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est le fait que la fonction, elle est croissante sur cette zone-là. Et donc du coup, on sait qu'une fonction croissante, elle va classer ses images dans le même ordre que les antécédents. Donc comme -1 est inférieur à 0 et que f, elle est croissante sur -1, 0, du coup, f de -1 va être inférieur à f de 0. On sait qu'une réponse non justifiée ne compte pas. Donc, quand vous devez faire une telle chose, n'oubliez pas de justifier sur votre cahier. Donc, par exemple, on peut dire car f est croissante sur -1, 0. Donc là, on voit bien que vous avez compris parce que vous avez utilisé la croissance sur -1, 0 pour écrire votre inégalité. Si on vous demande de comparer f de 1 et f de 2,5, on cherche, tiens, 1, il est là entre 0 et 3, 2,1, pardon, il est là quelque part. On regarde, donc tiens, sur cette zone-là, sur 1, 2,1, on voit que la fonction, elle est décroissante. Donc même si 1 est inférieur à 2,1, comme la fonction est décroissante, ça va inverser leurs images. Donc ça veut dire que f de 1 va être supérieur à f de 2,1, et on n'oublie pas la justification, puisque c'est parce que f est décroissante sur l'intervalle 1, 2,1. Et on n'oublie pas l'intervalle. Là, on met juste pile poil ce qu'on a utilisé, parce que c'est important d'être précis dans ces justifications. On peut également, pour finir, vous demander de comparer f de -1 et f de 3,5. Alors, -1, c'est quelque part là, entre -1 et 5,5, et 3,5, c'est entre -1 et 6. Alors, je vous laisse réfléchir un instant, mettez pause éventuellement. Alors le problème, c'est qu'ici, on ne peut pas comparer. On ne peut pas utiliser la croissance ou la décroissance parce que la fonction est non monotone sur l'intervalle -1, 3,5. Donc on ne peut pas dire lequel est le plus grand. Il y aura des fonctions, ça sera f de -1, d'autres, ça sera f de 3,5. Là, on ne peut pas dire. Donc on peut simplement répondre en toute humilité. On ne peut pas savoir car f est non monotone sur l'intervalle -1, 3,5. Voilà, j'espère que les tableaux de variation n'ont plus de secret pour vous. Je vous remercie, au revoir.